Bonjour à tous et à toutes. Une autre capsule en cette nouvelle année 2022 et on continue notre marche synodale. Les équipes vont se mettre en place dans les milieux pour explorer davantage notre façon de marcher ensemble dans la synodalité avec de la communion, de la participation pour une mission d'être témoin de l'Évangile. Monsieur Mario Gagnon, bonjour. Bonjour. Mario, ça me fait plaisir de te recevoir. Toi qui est président de l'organisme Respire, qui veut dire ressourcement spirituel à Rimouski, qui ouvre la porte sur la vie spirituelle à toute personne. Donc, nous voulons parler aussi dans ce sens que le synode, c'est pas juste pour les pratiquants ou un petit groupe restreint, mais ouvert aussi à toutes ces personnes qui cherchent la vérité, qui cherchent Dieu. J'aimerais que vous nous parliez dans ce contexte, comment est-ce que dans cette exploration de notre façon d'être Église, on peut marcher ensemble, même avec des non-croyants ou des gens qui, dans leur vie spirituelle, ont des approches différentes. Vous en avez l'expérience, et à partir de votre expérience, dire un peu pourquoi c'est important d'entrer en dialogue et d'écouter aussi ces personnes. Bien, Respire, c'est un organisme, comme vous l'avez dit, qui fait appel à la spiritualité. Il faut partir de l'idée que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui appartient juste à un groupe de personnes. La spiritualité, c'est un patrimoine commun de l'humanité et en même temps un patrimoine qui appartient à chaque être humain. C'est que nous, on part de l'idée que l'Église, aujourd'hui, oui, elle a encore sa raison d'être, mais le grand défi, c'est de s'ouvrir, d'ouvrir des portes, puis d'aller à l'extérieur, d'aller vers les gens, puis de les inviter, si on veut, à faire une pause. Comprendre aussi que l'organisme Respire a été mis en place suite à des demandes de laïcs aussi, qui, en 2005-2006, trouvaient qu'il y avait un vide, un vacuum qui était en train de s'installer sur le plan de la spiritualité, parce que les gens ont souvent confondu spiritualité et religion. Alors qu'on se rend bien compte, aujourd'hui, la religion n'est plus la réponse qui rejoint tout le monde, mais la spiritualité reste une préoccupation chez les gens. Dans une société aussi qui éprouve beaucoup de difficultés, la pandémie nous donne une leçon à ce niveau-là. Donc, oui, il y a la dimension spirituelle qui prédomine chez Respire, puis si je rappelle la mission de cet organisme-là, c'est donné comme mission d'apporter un soutien psychologique et ou spirituel aux gens qui en ont besoin, selon, si on veut, leurs préoccupations. Donc, c'est une spiritualité qui est ancrée dans le quotidien. On n'est pas dans la théorie, on veut accéder au quotidien des gens. Et c'est une mission qui, si on veut, s'incarne, quel que soit l'âge, les croyances. Quand on parle des gens qui ne sont pas dans l'Église ou qui seraient en dehors de l'Église, moi, je crois que la véritable Église, c'est l'humanité. C'est là qu'on rejoint les gens. Je veux dire, on peut se donner comment je pourrais dire, on peut parler d'étiquette, en tout cas une identité, mais la véritable identité, je pense, c'est l'être humain, c'est de tréfonds à tréfonds chez les êtres humains, c'est là qu'on se rejoint, dans les préoccupations des gens. Donc, la dimension spirituelle, c'est ce qui est de l'ordre, si on veut, de l'aspiration de tout être humain vers le bonheur. Quand on parle du bonheur, le bonheur, c'est pas exclusif à certaines personnes. Le bonheur, c'est peut-être la seule chose qu'on vise pour soi, en soi. Les gens, ils travaillent beaucoup pour avoir de l'argent, pensant qu'ils vont avoir le bonheur. Le bonheur, c'est un en soi, c'est quelque chose qui est, comment je pourrais dire, universel pour tous les êtres humains, c'est une aspiration. Bon, mais là, en ce moment-là, il y a des valeurs qui gravitent autour, puis des valeurs qui deviennent des moyens pour atteindre ce bonheur-là. Puis quand on dit respire, on dit aussi aux gens, prends ton souffle, prends une pause. Si on veut, donne-toi de l'oxygène. Hein? Le souffle, le respire, c'est quelque chose de fondamental dans la vie. Bon, je reviens toujours à la question de la pandémie. Qu'est-ce qui fait que les gens ont peur? C'est de manquer de souffle et d'oxygène. C'est que la spiritualité, c'est le souffle de la vie, c'est l'oxygène de la vie. C'est pour ça qu'il faut cheminer avec les gens, pas, si on veut, travailler comme des personnes qui auraient la vérité, pour reprendre ce que Guy a dit tout à l'heure. Sinon, on travaille en cherchant la vérité ensemble. Donc, on est une communauté de recherche. Merci, Mario, de nous mettre sur cette piste, d'être vraiment attentif
chaque personne qui veut cheminer dans son intériorité d'abord et avant tout. Et c'est un don d'être créé ainsi, des êtres non pas extérieurs, mais aussi avec l'intériorité, le goût d'aimer, puis d'avoir une âme à la bonne place. On dit l'esprit à la bonne place, mais l'âme aussi à la bonne place. Merci. Merci. Merci.